13 mois exactement depuis la mort de George Floyd, l'ancien policier Derek Chauvin sera condamné. Chauvin a été filmé par un passant agenouillé sur le cou de Floyd pendant 9 minutes et demie. En avril, Chauvin a été déclaré coupable des 3 chefs d'accusation retenus contre lui pour meurtre au 2e et 3e degré ainsi que pour homicide involontaire coupable au 2e degré. Son sort est désormais entre les mains du juge Peter Cahill. Le juge Cahill a constaté qu'il y avait plusieurs facteurs aggravants qui justifiaient une sentence plus sévère. La plupart d'entre nous pensent maintenant que sa peine sera de plus de 12 ans et demi. Ce n'est pas inconcevable qu'il puisse recevoir le maximum, soit 40 ans. Le 25 mai 2020, Chauvin a été filmé appuyant un genou sur le cou de Floyd. La vidéo est devenue virale et a déclenché des manifestations à Minneapolis, ailleurs aux États-Unis et dans le monde. En mars, le procès a commencé, encadré par des mesures de sécurité très strictes. Des témoignages puissants et émouvants ont été entendus. Bien que le jury ait reconnu Chauvin coupable de meurtre, la question demeure de savoir ce qui a réellement changé depuis la mort de Floyd. Plusieurs États et municipalités ont mis en place des réformes pour renforcer les règles encadrant les pratiques policières, notamment en interdisant les étranglements. Mais au niveau national, le mouvement est à la traîne. La loi George Floyd sur la justice dans la police a été adoptée à la Chambre des représentants, mais elle reste bloquée au Sénat. Et pour certains résidents de Minneapolis, la frustration est évidente. Rien n'a changé, rien ne va changer. Ils pourraient ratifier la loi George Floyd ou ils pourraient agir. Nous avons toujours besoin d'eux pour adopter ces projets de loi, pour adopter ces lois. Et maintenant, cela ne se passe pas assez vite. Ce n'est comme cela que ça devrait être. Mais en même temps, c'est important. Nous allons donc faire avancer notre programme, nous allons nous battre. Cela pourrait être une journée émouvante au tribunal avec les membres de la famille et les amis de Floyd susceptibles de faire des déclarations. Mais il est peu probable que ce soit la fin de l'affaire cependant, puisqu'un appel est encore possible. Ils ont concocté une liste de motifs possibles d'appel selon lesquels le procès aurait dû être déplacé, qu'il y a eu un parti pris du jury. Et ils peuvent très bien également faire valoir qu'il y a eu plusieurs problèmes lors du procès qui justifient un nouveau procès. 3 autres policiers accusés d'avoir aidé et participé au meurtre de George Floyd feront l'objet d'un procès devant l'État l'année prochaine, alors que tous les 4 officiers de police font également face à des procédures fédérales distinctes, accusés d'avoir violé les droits civils de la victime. La mort de cet Afro-Américain de 46 ans a déclenché un bouleversement national autour du racisme systémique et de la brutalité policière. Le déroulement des procédures et les peines prononcées seront surveillés de près ici et dans le monde entier.